Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui on vient parler du nouveau blockbuster Netflix. Ça s'appelle Atlas. Alors regardez-moi cette affiche de toute beauté. Il y a J-Lo dans le rôle principal, c'est incroyable, elle fait son comeback sur Netflix. Un gros film de science-fiction avec des mechas s'il vous plaît. Ouh, ça fait envie, n'est-ce pas hein? On se croirait revenu au bon vieux temps de Pacific Rim, et avec une bande-annonce qui laissait présager un film agréable. Je me suis jeté dessus, vous me connaissez, je suis un gros bourrin. Non pas que je sois fan de J-Lo, mais en revanche, je suis plutôt fan de gros mechas et de gros robots. Et alors là, je vais faire une petite parenthèse. C'est vrai que depuis le début de l'année, Netflix atomise la concurrence au niveau des services de streaming. Ils ont proposé des séries absolument exceptionnelles, que ce soit les séries coréennes, ou dernièrement Replay, ou la série anglaise Mon Petit Reine, qui est complètement mais oufissime, plus vraiment un nombre de films, allez voir sur la chaîne, hein, très très intéressant, alors que globalement la concurrence, elle a fait chou blanc. Mais de temps en temps, ils se rappellent à notre bon souvenir, hein, ouais, ils peuvent aussi nous pondre de la bonne grosse bousasse, les enfants. Je crois que je ne me suis pas ennuyé comme ça depuis des lustres, mais bon, on va y venir. Mais avant toute chose, de quoi ça cause, hein, ce film, ce semi-blockbuster Atlas? Eh bien, nous sommes dans le futur. L'AI règne en maître. On a construit des humanoïdes plus intelligents que l'homme. Est-ce que c'est vraiment très difficile? Je ne sais pas, en tout cas, ça a l'air dans le film, et surtout, ça inquiète beaucoup les humains. Voilà, il y a même une citation d'Asimov, on dit, oui, hein, si on crée quelque chose de plus intelligent que nous, c'est le début de la fin, et on sent que c'est ce qui s'est passé. On sent que c'est pas trop, hein, parce que c'est résumé en 30 secondes, ouais, que voilà, les IA ont foutu le bordel partout sur la planète, et donc on les pourchasse. Donc il y a le grand méchant, hein, l'acteur qui jouait dans Shang-Chi, qui a foutu la zone, et maintenant qui se barre sur une planète lointaine. Alors avec J-Lo, ils vont former une sorte de groupe à la Aliens, comme ça, à la Starship Troopers du pauvre, et ils vont essayer d'aller dessouder l'AI ennemi public numéro 1, si j'ose dire. La mission ne se passe pas du tout comme prévu, hein, vous l'imaginez bien. Ils se font tous canarder à tout va, et J-Lo se retrouve toute seule, voilà, comme ça, en short, sur une planète hostile, et elle ne peut que monter dans son mecha et essayer de se débrouiller toute seule, mais il y a un problème. Eh oui, il y a un problème, c'est que le mecha, il est contrôlé par une IA également. IA, intelligence artificielle, hein, pour ceux qui ne suivent pas, et elle a horreur de l'intelligence artificielle. Elle en a horreur. Pourquoi ? C'est très bizarre. Y aurait-il anguille sous roche? Ouais, il y a un énorme twist, hein, vous le saurez en regardant le film. Et c'est un twist bien pécave, hein, évidemment, qu'on voit arriver 300 minutes avant qu'on nous l'explique. Mais bon, c'est pas très grave, au moins c'est rigolo. Et donc du coup, elle qui n'a pas du tout envie de se lier d'amitié avec ce gros mecha, cette grosse IA pas fine, elle est obligée d'y aller crescendo, parce qu'elle est obligée de survivre. Et alors là, et c'est à peu près tout ce que le film va nous proposer, on a J-Lo donc dans son caisson, un petit peu, si vous voulez, à la Tony Stark dans Iron Man, voilà. Je pense qu'elle a dû filmer 10 jours en tout, hein, ou même pas une semaine. On prend une star! Ils sont trop forts Netflix, ils ont compris le truc. Hein. Je trouve ça absolument stupéfiant. Et voilà, et donc en gros, c'est une sorte de film intimiste, quelque part, entre J-Lo et l'AI, voilà, Smith. Je trouve ça absolument dingue, qui font la causette pendant 1h50. Et t'as l'impression que le film, il dure 3 heures. Et évidemment, ils abordent des questions absolument fondamentales à base de « tu préfères les gâteaux ou tu préfères les tartes ?» Voilà, on est là-dedans. Et donc ce genre de dialogue est censé les rapprocher. L'AI est censé plus en apprendre sur sa personnalité, et donc mieux la servir, et J-Lo, elle est censée comprendre le fonctionnement du mecha, ce qu'elle peut faire pour s'en sortir, le nombre d'armes qu'il possède, etc., etc. Et donc, qui dit arme, dit scène d'action, n'est-ce pas? Ouais, sauf que les scènes d'action, il y en a 2,5,
et qu'on les croirait toutes sorties d'une cinématique PlayStation 4. Allez, 4, ouais, allez, PlayStation 4. C'est un peu honteux. Je rappelle que le réalisateur, c'est Brad Payton. Regardez-moi un peu ce beau gosse, hein. Et son seul haut fait, c'est d'avoir réalisé Rampage, que moi, personnellement, je trouve complètement nul, hein. Et ouais, encore une fois, c'est un réal de téléfilm, quoi. Il n'y a aucune ampleur, les amis. Il n'y a aucune idée. Il n'y a aucune tension. Il n'y a pas de danger particulier. Il n'y a pas, dans le peu de scènes d'action qu'il y a, quoi, de mouvements spectaculaires, hormis des travelling circulaires tout claqués, mais qu'on a déjà vu 600 fois. Et puis alors, en plus, ça pompe, mais éhonteusement, Pacific Rim. Vous le savez, alors déjà, le fait qu'ils soient connectés tous les deux, hein, et le fait qu'elles doivent bouger à l'intérieur pour que le mecha bouge. Oh là là, c'est génial. Donc on la voit un tout petit peu lever la gambette comme ça, de gauche à droite. Ah, c'est du plus bel effet, je vous assure, c'est magnifique. Et on a instantanément envie de revoir le Guillermo del Toro, hein. Franchement, c'est au moins, voilà, c'est une petite qualité, j'ai envie de vous dire. Et sinon, on s'endort, on baille au corneille, mais vraiment, c'est l'enfer. Alors il y a quand même quelque chose que j'ai trouvé absolument stupéfiant et magnifique, c'est le brushing de Gillo. Oh là là, c'est exceptionnel. Je pense que le coiffeur, c'est vraiment le type qui est le plus talentueux sur le métrage. Il est génial. Elle est mais tellement bien coiffée, mais tout le temps, en toutes circonstances. Même quand elle fait un roulé-boulé avec son mecha, ouais, tu vois, elle est mal coiffée, mais elle est quand même bien coiffée. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est toujours mise en valeur, même quand il faudrait pas qu'elle le soit, quoi. C'est énorme, les amis. Donc bon, le montage, j'en parle même pas, hein, c'est complètement aux fraises. L'écriture, c'est ridicule. Les dialogues, pareil. En plus, tous les comédiens, les seconds rôles, voilà, que vous allez reconnaître, qui pop à gauche à droite, ils sont juste là pour prendre leur chèque et pour être sur l'affiche. Mais en gros, ça joue 2 minutes dans le film. Enfin, c'est un putain de scandale, j'ai envie de vous dire. La musique, elle est complètement osef. Enfin bref, il n'y a absolument rien à sauver dans cette bousasse, les petits amis. Et je pense que je vais arrêter de tirer sur l'ambulance, hein. Je pense que vous avez compris. Il faut évidemment le voir de toute urgence, avec des potes, une pizza, parce qu'il y a au moins voilà, ce petit côté navet de l'espace, navet de l'enfer, qui fait que on rigole. Voilà, on passe quand même un bon moment à se foutre de la gueule de ce truc qui est où voilà, on prend des notes sur ce qu'il faut surtout pas faire. Merci Netflix pour ça. Et sur ces bonnes paroles, j'ai envie de vous dire, ça sera la fin de cette critique. Donc likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!